Juda. Bienvenue en ce jour de Shabbat, en ce jour où nous nous retrouvons pour louer, pour adorer notre Seigneur, pour approfondir nos connaissances de la parole. Donc bienvenue à tous ceux qui sont en présentiel et bienvenue aussi à tous ceux qui sont en ligne. Que le Seigneur vous bénisse pour votre fidélité. Alors je vais prier pour remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Seigneur, je te loue, je te bénis, je te remercie, Seigneur, pour ce jour de Shabbat que tu nous donnes. Merci parce que tu nous donnes cette grâce de pouvoir nous réunir dans ta maison, Seigneur. Et je prie, Père, que ce Shabbat soit vraiment un Shabbat qui t'honore, soit un Shabbat qui t'apporte un parfum de bonne odeur. Je le remets entre tes mains. Merci de prendre le contrôle de toutes choses, de la louange, de l'adoration, de la paracha, du message. Merci, Seigneur, aussi de préparer les cœurs de façon à ce que chacun puisse recevoir ce que tu as prévu pour lui aujourd'hui, Seigneur. Et que chacun puisse repartir en ayant reçu quelque chose, en étant encouragé, en étant fortifié. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire pour chacune des personnes en présentiel, mais aussi, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont en ligne. Seigneur, nous remettons ce temps de Shabbat entre tes mains et je prie, Seigneur, qu'il soit le tien et qu'il t'honore. Dans le nom de Yeshua Mashiach, j'ai prié. Amen. Père du bien ce matin, du Saint-Père, nous sommes dans ta présence, Seigneur. Viens remplir en nous, Seigneur. Tu as un esprit de consolation, tu as un esprit de réconfort, Seigneur. Même si nous avons tous les problèmes du monde, nous sommes dans ta présence. Et c'est toi qui peux nous parler, c'est toi qui peux nous consoler, c'est toi qui peux nous rassurer, c'est toi qui peux nous aimer. Saint-Esprit, tu es notre meilleur partenaire, tu es notre meilleur ami. Nous pouvons nous adresser à toi, nous pouvons te parler, nous pouvons t'adorer, nous pouvons tout te confier, Saint-Esprit. Toi, tu es un doux murmure, tu n'es pas quelque chose de puissant, de méchant, mais tu es quelqu'un de puissant, tu es quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui nous aime, quelqu'un qui nous met dans la bonne droiture, quelqu'un qui nous montre le chemin, Saint-Esprit. Nous voulons ce matin que tu nous montres le chemin, parce que nous sommes dans ta présence, et nous voulons que tu nous remplisses de ta puissance. Remplis-nous jusqu'à déborder, comme tu l'as fait avec les apôtres, les apôtres, Seigneur, les 120 qui étaient là. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ce matin, nous voulons vivre la meilleure expérience du monde. Quand papa va prêcher la meilleure expérience du monde, la parole de Dieu va nous fortifier. La parole de Dieu va faire effet. La parole de Dieu va entrer. Et ça sera comme un nouveau commencement ce matin. C'est un nouveau commencement ce matin. Parce que tu as un esprit de consolation, de réconfort. Viens et règne en nous, Saint-Esprit. Tu es une source d'eau intarissable. Là où nous pouvons toujours aller puiser. Là où nous puisons cette eau vive, cette eau vraiment, cette eau Zoé que tu nous donnes tous les jours. Mais ce matin, c'est spécial, Saint-Esprit. Nous t'avons accueilli toute la semaine. Nous t'avons cherché toute la semaine. Alors, Seigneur, descends. Descends, Saint-Esprit. Descends, Saint-Esprit. Descends, Saint-Esprit. Viens nous visiter outre mesure. Viens nous visiter comme avec puissance. Viens nous visiter comme jamais tu nous as visités. Nous avons soif de toi, Saint-Esprit. Nous avons soif de ta présence. Nous avons soif de ton amour. Nous avons soif de ta direction. Nous avons soif simplement de toi parce que tu es l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu ne peut pas nous conduire mal. L'Esprit de Dieu est une puissance. L'Esprit de Dieu est un consolateur. L'Esprit de Dieu nous mène dans les verts pâturages. Alors ce matin, viens nous conduire dans les verts pâturages ce matin. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Viens te révéler. Viens régner en nous. Viens faire qu'à l'intérieur de nous, nous soyons remplis. Nous soyons satisfaits. Nous n'avons marre de l'insatisfaction. Ce matin, viens nous satisfaire. Nous avons besoin d'être satisfaits. Comme Israël était dans le désert, Seigneur, et que tu leur as donné la main. Israël a toujours été avec toi. Israël était en feu pour toi. Comme tu es descendu sur le mont Sinaï en feu, aujourd'hui tu descends en feu sur nous, avec des langues de feu. Tu as fait dans l'Ancien Testament, tu as fait avec l'Église. Et cette alliance est entre nous, entre Israël et l'Église. Oui, Saint-Esprit, viens descendre des langues de feu en nous. Nous ne bougerons pas avant que tu exécutes ta parole, avant que tu nous bénisses. Isaïe disait, si tu me bénis, et ce matin nous sommes là, nous sommes à nos soif de ta présence, nous ne voulons pas te laisser, nous voulons te dire, Saint-Esprit, nous sommes là, nous voulons recevoir ta grâce, nous voulons recevoir ton amour, nous voulons recevoir les langues de feu, nous voulons changer, nous voulons que ton feu brûle tout ce qui n'est pas à ta gloire. Brûle, papa, brûle, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit.
viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, feu dévorant, raser d'amour, flamme de vie. Embrase-moi, 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 brûle. Embrase-moi, brûle le feu de Dieu. Viens, viens, Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, feu dévorant, brasier d'amour, flamme de vie. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, brûle le feu de Dieu. Embrase-moi, brûle. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, brûle le feu de Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Papa. Est-ce que vos cœurs sont prêts? Est-ce que vous êtes prêts à recevoir la parole de Dieu? Est-ce que le Saint-Esprit est descendu dans vos vies ce matin? Je crois que oui, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut l'applaudir? On peut accueillir le Saint-Esprit parce que nous avons besoin de l'accueillir. Il l'aime quand on honore, il l'aime quand on l'applaudit, il l'aime quand il se sent utile quelque part. Il ne veut pas se sentir à l'étroit. Il ne veut pas être mis de côté. Il veut prendre pleinement toute la place ce matin. Alléluia. C'est pour cela que nous allons laisser la place à notre papa de l'église, l'évêque général Olinga, qui va nous prêcher la bonne nouvelle, qui va nous remplir du Saint-Esprit avec l'aide du Saint-Esprit et qui va nous faire connaître une autre dimension. Donc nous allons vraiment l'accueillir parce qu'il est le papa de l'église maintenant, n'est-ce pas? Donc on va l'accueillir chaleureusement parce qu'il prend toute sa place aujourd'hui et nous puissons le choix. Et il va nous donner la bonne nouvelle. C'est Dieu qui bénit. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Bonne fête à tout le monde. Voilà, c'est avec un honneur remarquable que je dois dire un mot particulier à l'endroit de l'apôtre Brigitte par rapport à l'adoration de tout à l'heure. Amen. Je ne sais pas si vous avez ressenti ce que moi j'ai ressenti. Moi, je me suis senti, je vais dire quoi, rempli par le Saint-Esprit. Seulement par les chants et la manière avec laquelle elle a insisté. C'était l'Esprit de Dieu qui voulait qu'on insiste dans ça. Et je suis bien rempli ce matin. Je crois que ma Pentecôte est déjà effective. Alléluia. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, c'est déjà accompli. Dis Amen bien. Amen. Alléluia. Je vais lever ma voix pour prier. Pour le message, Seigneur, nous venons te dire mille fois plus merci pour le message de matin, le message de la Pentecôte. Nous voulons réellement que toi, par ton esprit, que tu nous accordes la révélation, que tu nous accordes la profondeur, que tu nous accordes également l'impact qu'il faut, Saint-Esprit, parce que nous avons besoin de toi. Nous avons tellement soif de toi. Nous voulons te vivre, comme les chants disaient. Nous voulons t'expérimenter. Nous voulons te ressentir.
Nous voulons te palper, nous voulons être conduits par toi, nous voulons être dirigés par toi, nous voulons être orientés par toi, nous voulons t'avoir comme notre conseiller, comme notre avocat, comme notre soutien, comme notre guide, comme notre conducteur, Saint-Esprit. Nous te donnons la première place dans nos cœurs aujourd'hui. Nous te donnons la première place dans nos âmes aujourd'hui. Nous donnons la première place dans nos esprits aujourd'hui. Et nous t'acceptons pleinement dans nos vies pour que nous puissions réellement marcher selon l'orientation de ta puissance. Nous voulons te bénir ce matin parce que nous savons que personne ne sortira d'ici tel qu'il est venu. Si quelqu'un est venu vide, il rentrera rempli par ta présence. Il rentrera rempli par ton onction et par ta puissance. Dans le nom puissant de Yeshua Mashiach, nous avons prié et nous disons Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Merci. Alors que nous allons ouvrir nos Bibles dans Jean chapitre 14, à partir du verset 14 au verset 16, suivi de Actes chapitre 2, verset 1 à 7. Je lis la parole de Dieu, Jean 14, verset 14. Promesse quant à l'habitation de l'Esprit dans le cœur du croyant. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Amen. Acte 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ?» Pardès, Médès et Élamie, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphalie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci ? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Je veux qu'on acclame, qu'on reprenne vraiment les acclamations. On doit acclamer avec toute notre force, toute notre énergie, en poussant les cris de joie pour célébrer le Seigneur parce que sa parole est merveilleuse. Alors on va aller encore ensemble. 1, 2, 3 et c'est parti. Merci Seigneur. Alléluia. Alors,
La Bible nous parle ici d'une période très particulière et c'est grâce à cette période que l'Église a vu le jour. Avant cette période, l'Église n'existait pas. Dans l'histoire de la dispensation première, vous vous rendrez compte que, notamment dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas d'expression telle que Église. On parlait des temps d'assignation ou de l'Assemblée d'Israël. Et la Bible nous dit qu'à cette période-là, au sujet du Saint-Esprit, les choses n'étaient pas vues de la même manière et l'Esprit ne se comportait pas de la même manière comme aujourd'hui. Au sujet de l'Esprit, on parlait par exemple du vent, on parlait du souffle ou on parlait du saisissement de l'Esprit. Et la Bible nous montre clairement que Israël, à cette période, a connu beaucoup de situations compliquées. Le peuple est allé en déportation en Égypte où ils ont mis 430 ans dans la servitude. Et il a pris à Dieu de dépêcher un homme à qui il avait donné la Torah, la loi. Et quand cet homme a eu cette loi, a eu cette révélation, a eu cette puissance, il est parti en Égypte pour aller sortir le peuple de la captivité. Mais il fallait qu'il reçoive une puissance. Parce que sans cette puissance, il n'allait pas faire face à Pharaon, qui était l'une des grandes puissances de cette époque. Et à cette époque, l'Égypte a rayonné pendant 5 millions d'années. L'armée la plus puissante était l'armée égyptienne. Les armes les plus puissantes à cette époque ne venaient ni de la Corée, ni des États-Unis, mais ça venait de l'Égypte. Mais un homme fut envoyé par Dieu pour confondre Pharaon. Mais d'où venait donc sa pluie? Elle venait de Dieu. Depuis le mont Sinaï, il a reçu la puissance. Et quand il a reçu la puissance, vous pouvez voir que son handicap ne pouvait pas l'empêcher de faire des choses extraordinaires. Moïse était bête. Je l'ai dit la semaine dernière. Il bégayait que pour dire je veux aller, c'est un problème. Pour dire je veux que tu me donnes, c'était un problème. Voilà donc cet homme qui n'avait pas le langage facile. Mais lorsqu'il a reçu la Torah, la puissance, il est devenu capable au point de confondre un puissant comme Pharaon et son armée. Dès ce moment, le peuple qui souffrait, le peuple qui misérait, le peuple qui était débordé par l'oppression en Égypte a connu la consolation. Parce qu'un homme a reçu la Torah. Parce qu'un homme a reçu la puissance. Et vous verrez que plus tard, Yeshua va dire à ses disciples qu'il est mieux que je m'en aille.
Mais il a mis 3 ans et demi avec ses disciples, ses apôtres, pour les former. Et pendant qu'il était avec eux, ils étaient puissants, pas parce qu'ils avaient la puissance, mais parce qu'ils étaient avec le tout-puissant. Ils étaient honorés, ils étaient écoutés, ils étaient protégés, parce qu'ils étaient avec Yeshua Mashiach. Mais Yeshua Mashiach leur dit, il faut que je m'en aille. Et quand il annonce à partir de Jean 13, parce que Jean 13, 14, 15, 16, 17, c'est les au revoir. La Bible dit que les disciples ont commencé à s'inquiéter. Les apôtres ont perdu la paix et la joie parce que le maître va devoir partir. Or, quand le maître était là, ils avaient tout à leurs pieds. Quand le maître était là, tout était possible. Maintenant que le maître va partir, il se pose des questions, mais est-ce que nous serons encore écoutés? Est-ce qu'on sera honoré? Est-ce qu'on sera encore consigne? Est-ce qu'on aura encore les mêmes opportunités qu'on avait avant? Et à la même inquiétude, la question du leadership aussi s'impose. Mais qui va nous diriger puisqu'il est en train de partir? Yeshua, en voyant donc l'inquiétude dans leur cœur, il leur dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. C'est comme Pharaon, à un moment donné, lorsqu'il tenait le peuple en bride, il pensait que le peuple était orphelin. Il ne savait pas que ce peuple a en paix. Et c'est la même chose que Yeshua a dit, non, mais ne vous inquiétez pas, parce qu'il est mieux que je m'en aille pour préparer la place pour chacun d'entre vous auprès du Père. Mais je ne vous laisserai pas orphelin. Il leur dit, il faut attendre. Parce que si vous n'avez pas la promesse, vous ne pouvez pas avoir de l'impact. Tous ceux qui n'ont pas encore reçu la promesse du Saint-Esprit, tous ceux qui ne sont pas conscients du Saint-Esprit, tous ceux qui n'ont pas une relation intime avec le Saint-Esprit, ne peuvent pas comprendre le surnaturel et ne peuvent pas avoir l'impact dans ce monde. C'est pourquoi dans Actes chapitre 1, il dit le verset 8, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Donc tant qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu sur nous, on ne peut pas bien témoigner. On ne peut pas bien témoigner. Et ils sont restés réunis, assemblés dans la chambre haute. Et dans Actes chapitre 2, la Bible dit, soudain, tout à coup, un vent impétueux. En hébreu, quand on parle du Saint-Esprit, on fait allusion au souffle, c'est pas ça? La Bible dit que tout à coup, un vent impétueux entré. Et quand le vent impétueux là est entré, là où ils étaient rassemblés, c'est qu'alors ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Et ont commencé à parler de diverses langues. C'est un signe. Un deuxième signe, les langues de feu se posaient sur chacun d'eux. Il y a deux signes. Le premier signe, c'est ils ont parlé en langue. Le deuxième signe, ils ont eu quoi? Les langues de feu. Et regardez bien, dans le même chapitre, le verset 37, la Bible dit que Pierre
en une journée, a prêché et a converti 3600 personnes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient reçu la puissance. Or, avant le baptême du Saint-Esprit, avant la plénitude du Saint-Esprit, avant l'arrivée de cette pluie, il n'a jamais fait ça. Quelqu'un qui n'avait pas été scolarisé comme Pierre, ça veut dire qu'il n'avait pas un coefficient intellectuel assez futé. Mais parce qu'il a reçu la puissance, parce qu'il a été délecté par la puissance, il a commencé à faire des choses extraordinaires. Et c'est à partir de ce moment que l'Église a vu son jour. Dans Actes des Apôtres. Jusqu'ici, l'Église n'existait pas. C'était les rassemblements d'Israël qui existaient. Nous voulons donc comprendre que Dieu nous a promis le Saint-Esprit par Yeshua Mashiach pour nous rendre puissants et nous accorder la capacité surnaturelle de faire des choses à la dimension de notre Père qui est Dieu. Parce que c'est le même esprit que Yeshua lui-même avait que nous avons reçu. Ce n'est pas notre esprit, c'est le même esprit. Alors, mais si lui, Yeshua, a fait des choses extraordinaires à cause de cet esprit, à cause du Saint-Esprit, c'est de la même manière que nous aussi, nous recevons le Saint-Esprit pour faire des choses extraordinaires. Mais regardez, Yeshua reconnaissait l'importance du Saint-Esprit. Il savait que pour réussir sa mission sur terre, il a besoin de recevoir le Saint-Esprit. On parle de lui dans les prophéties. Les prophéties parlent de son arrivée avant qu'il ne naisse. Et on parle de lui à la naissance. Et ensuite on parle de lui lorsqu'il a l'âge de 12 ans. N'est-ce pas? De 12 ans à 29 ans, on n'a pas parlé de Yeshua. De façon officielle. Il a attendu. Il se préparait pour la mission. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui ne veulent pas se préparer. Ils sont tellement pressés. Ils veulent tout avoir le même jour. Ils veulent tout voir le même jour. Ton succès, ta réussite dépend du temps de préparation. De ton temps de préparation. Si tu ne prends pas assez de temps pour te préparer, tu ne peux pas avoir une réussite comme quelqu'un qui s'est préparé longtemps. Est-ce que vous savez que Moïse a prié pendant 40 ans sans cesse pour être un prophète dangereux? Il a confirmé, il a eu la confirmation de son appel et il avait 40 ans. Et il est resté pour apprendre, et pour prier, et pour jeûner pendant 40 ans. Ça fait 80 ans, n'est-ce pas? Et il va maintenant servir pendant 40 ans après son baptême. Il va encore servir pendant 40 ans. Et il finit sa mission à 120 ans. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a pris le temps de prier, de jeûner, d'étudier. Il y a 30 ans, Jésus, Yeshua apparaît. Il se fait baptiser au Jourdain. Et la Bible dit que lorsqu'il sort des eaux, le ciel s'est ouvert sur sa tête.
et une voix se fit entendre venant des cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et la Bible dit, le Saint-Esprit est descendu en lui comme une colombe. Ça, c'est à 30 ans. Alors, de 30 ans, après la réception du baptême du Saint-Esprit, jusqu'à 33 ans, il a fait des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce que ce n'était plus la chair. C'était l'Esprit qui opérait à 100%. Le Saint-Esprit. Nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu. Il a été conduit par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il a réussi sa mission. Il a fait des choses qu'aucun homme n'avait fait avant. Quand nous recevons l'Esprit de Dieu en nous, c'est un don que Dieu nous accorde. Partout et en tout. Un jour, je suis invité dans un plateau télévisé. Cette émission est sur YouTube. C'est l'une des grandes émissions mystiques de l'Afrique, où on invite les gens de toutes les cultures traditionnelles, les gnostiques, les égyptologues, les anthropologues. Et le week-end avant, j'avais fait un débat très fort, et un professeur d'anthropologie a demandé de me rencontrer sur le plateau. Et le jour-là, j'ai dit à Dieu, Seigneur, j'ai fait l'anthropologie juste un peu, je n'ai pas beaucoup de connaissances en anthropologie. Saint-Esprit, donne-moi la révélation, l'inspiration. Dès qu'ils sont montés sur le plateau, j'ai décortiqué l'anthropologie devant le prof. Il est resté, il a dit, mais vous avez appris ça où? Moi, je sais que vous êtes théologien. Mais je suis surpris. Il avait les mots. Tous les mots qui sortaient de sa bouche suivaient ce que j'avais présenté. Et c'est là où j'ai compris que le Saint-Esprit est le maître de toutes les sciences. Il est le maître, il a besoin que tu lui prouves que tu as soif de lui. Lorsqu'il ressent que tu as soif de lui, et le problème c'est que les croyants ne veulent pas montrer au Saint-Esprit qu'ils ont soif de lui et qu'ils comptent sur lui. C'est pourquoi Paul dit, n'attristez pas l'Esprit. Parce que si vous avez attristé le Saint-Esprit, même Dieu n'est pas avec vous. Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 8, c'est l'Esprit qui rendra témoignage à notre esprit. Allez, on parle de quel esprit? Le premier esprit, ça veut dire le grand E. Ça veut dire on parle là du Saint-Esprit. C'est ce qu'il avait corrigé l'autre là. Le Saint-Esprit rendra témoignage à votre que vous êtes fils de Dieu. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu en toi qui te donne le sceau. C'est lui qui donne le sceau qui définit que toi, tu appartiens à Dieu. Tant que tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit, tu n'as pas le sceau de l'appartenance. Parce que dès que tu reçois l'Esprit de Dieu en toi, le baptême du Saint-Esprit en toi, tu deviens un PPD de Dieu. Propriété privée de Dieu. Allez, Dieu décide de te considérer comme son patrimoine, comme son genre, et il veille sur toi. Si vous voulez avoir une forte vie de prière, il y a des gens qui disent, je n'arrive pas à prier 1 heure, je n'arrive pas à prier 15 minutes, dès que je prie 5 minutes, je n'ai plus d'inspiration. C'est parce qu'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Peut-être qu'ils sont baptisés, mais ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, il t'inspire. Lui, c'est une source d'inspiration.
inspiration intarissable. Il t'inspire. Non seulement il t'inspire, il t'accorde la puissance. Voyez-vous, il y a dans ce monde, dans le plan commercial, par exemple, je prends un exemple dans le commerce, vous arrivez dans une zone, il y a 2 grands magasins. Et parmi les 2 grands magasins, vous allez vous rendre compte qu'il y a un magasin qui fait plus de chiffres et a plus d'influence que l'autre magasin. Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est que le magasin qui a plus d'influence, c'est un magasin qui a la puissance à l'intérieur. Et c'est cette puissance qui attire. Et c'est comme ça que ta vie doit être. Il faut qu'il y ait la différence entre ceux qui ont l'Esprit de Dieu et ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Et toi qui as l'Esprit de Dieu, tu dois communier avec l'Esprit de Dieu de façon permanente pour que sa puissance te fasse attirer. Parce que le monde-ci appartient aux hommes puissants. Si vous n'avez pas de puissance, et ça va grandissant, hein. Plus on est en train d'évoluer, plus vous allez vous rendre compte que si vous n'avez pas de puissance dans ce monde-ci, vraiment personne ne va vous écouter. Tu as besoin d'être puissant. Sinon un petit garçon va sortir parce qu'il est puissant, il va te diriger. On a besoin de la puissance. Même dans nos affaires, dans nos entreprises, dans nos activités, l'onction agit. J'ai un thème intitulé « L'onction pour les grandes choses ». Tu as besoin de la puissance pour les grandes choses. Et cette puissance, ce n'est pas le Saint-Esprit que nous l'avons. Voilà Yeshua, très jeune, mais qui dirigeait ses aînés. À 12 ans, il a confondu les docteurs de la loi. Il a bouleversé la théologie ancienne. Tout le monde était frappé d'étonnement. Même les grands docteurs comme les Nicolaïdes sont allés de nuit pour aller interroger Yeshua Mashiach Mega. Tu as dit que c'est quelqu'un de d'eau et d'esprit ne peut faire voir le rhum. Ça veut dire quoi? Parce que les gens ne font que me poser la question là depuis. Il faut que je redevienne encore enfant pour entrer dans le ventre de ma mère et renaître. Mais Yeshua ne sait pas de ça qu'il est question. Dans nos familles, on a tellement des hôtels maléfiques, on a tellement la sorcellerie, il y a des malédictions. Mais la seule chose qui peut t'accorder la capacité de braver et de dominer, de briser ces choses, c'est la puissance du Saint-Esprit. Parce que le pasteur ne peut pas te suivre à fond. Il va te suivre jusqu'à un niveau. Mais il y a un autre niveau que seul le Saint-Esprit peut t'amener. Et c'est pour ça que nous devons avoir une relation intime avec le Saint-Esprit. Une relation profonde, une relation d'amour, une relation de dialogue, une relation d'échange permanent. Tu dois parler avec le Saint-Esprit à toutes les positions. Tu as besoin du Saint-Esprit. Moi, le Saint-Esprit me réveille pour prier. Moi, le Saint-Esprit me rappelle qu'il faut prier. Moi, le Saint-Esprit me pousse à prier des heures et des heures. L'apôtre connaît. Avec le Saint-Esprit, vous pouvez tout. C'est la plus grande richesse que Dieu a donnée à l'Église. C'est la plus grande richesse. Il peut t'enseigner comment gérer ton foyer.
t'enseigner comment gérer ton entreprise. Si nous faisons ça, si nous traitons avec ce don-là, la troisième personne de la Trinité, il est très sensible. Et il est tellement présent. Il a simplement besoin que tu l'interpelles, que tu le désires, que tu aies soif de lui. Dans Isaïe chapitre 11, vous allez lire à la maison, on nous parle des 7 esprits de Dieu. Mais ces 7 esprits de Dieu sont dans le Saint-Esprit. C'est dans le Saint-Esprit et par le Saint-Esprit que nous pouvons avoir ces 7 esprits. On nous dit, l'esprit de sagesse, le Saint-Esprit te donnera la sagesse, si tu en demandes. L'intelligence, il te donnera l'esprit de l'intelligence, si tu en demandes. L'esprit de la connaissance, il te donnera la connaissance, si tu en demandes. La Bible qui te donnera même l'esprit de la science. Ce sont les fils de Rai, les fils d'un pasteur, les frères Rai, qui ont inventé l'avion. Pourquoi? Parce que Esaïe, on lui dit qu'il te donnera l'esprit de l'invention. Que tu inventes. Le Saint-Esprit te donnera l'esprit de la crainte et de l'Éternel. Il y a des gens qui veulent craindre Dieu, mais qui n'arrivent pas parce que les démons les manipulent. Mais quand le Saint-Esprit en toi, il t'aide à obéir à la parole de Dieu. Frère. Et en dehors des 7 esprits qu'il donne, tels que la sagesse, l'intelligence, la connaissance, l'invention, la science, la crainte, le conseil, la crainte éternelle, le conseil, la force. Merci. Il nous donne aussi les 9 dons. On parle des 9 dons de l'Esprit Saint. 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 5. Tel que le don d'opérer des miracles, le don de guérison, le don de la foi, le don des paroles de connaissance, le don des paroles de sagesse, le don du parler en langue, le don d'interprétation des langues, le don du discernement. Si tu as le don du discernement, vous savez la différence, la puissance du don du discernement. Le don du discernement te permet de discerner les esprits mauvais et les esprits négatifs, les bonnes personnes et les mauvaises personnes très facilement. Il y a des gens que quand ils entrent dans cette maison, ils peuvent te dire qu'ici il y a un serpent. Et les gens qui appuient là disent que oui, c'est vrai, il y a le serpent dans cette maison, on rêve souvent ça. Ça, c'est le don du discernement. Quand quelqu'un, tu es dans les affaires, c'est pour ça. Ceux qui font les affaires, vous devez avoir le don du discernement. Parce que dans les affaires, il y a les menteurs. Les fémans. Donc quand il vient, les escrocs, quand il vient s'asseoir, il raconte tout son marathon là. Hein? Tu lui dis seulement encore que j'ai compris. Pour ne pas l'humilier, tu gardes le silence. Mais tu as vu l'esprit qui l'anime. D'ailleurs, il y a des gens qui ont appelé la poche, comme les gens l'appellent souvent parfois là pour les business là. Comme elle est dans le monde des affaires là. Parfois quelqu'un appelle comme ça, il dit que le truc qui a appelé là, ça c'est... c'est dangereux. Ce que tu as appris, elle me dit que tu sais que ce que tu as vu là, c'est vrai, ce n'est pas quelqu'un de sérieux. Amen. Amen. Le don du discernement. Le don d'opérer des miracles est différent du don de la guérison. Le don de la guérison, c'est lorsque quelqu'un est malade. On impose les mains et la personne est guérie. Et quand on le donne de la guérison, et ces dons-ci, ce ne sont pas seulement les dons qu'un pasteur doit manifester, c'est pour tous les croyants. Dès que tu as reçu le Saint-Esprit, tu es éligible. Maintenant, le don des miracles, c'est quand une situation est déjà scientifiquement déclarée impossible. C'est là le don des miracles opère. Par exemple, on dit qu'elle a atteint la mamapause.
On dit, il a atteint la pause. Et là, tu imposes dans les mains, alléluia. Et quand tu imposes les mains introduisent le play et la pause s'arrête. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui donne ça. Il y a le don de parole de sagesse. Il y a des gens que quand ils viennent dans ton affaire pour te conseiller, lui vient seulement pour gâter. C'est comme sa bouche là. Dès qu'elle ouvre, ça s'empile des problèmes dans un couple. Oui, il y a des gens comme ça, que dès que vous l'appelez pour vous conseiller là, parce que sa bouche là est bizarre, dès qu'elle commence seulement là, elle aggrave les problèmes dans votre couple. Oui. Parce qu'en fait, elle n'a pas le truc là en elle. Maintenant, la personne qui a le don de parole de sagesse, la personne sait comment placer les mots pour pouvoir ramener la paix dans le couple. Amen. Mais il y a d'autres que vous étiez à 40%. Dès qu'elle a mis la bouche, les problèmes sont montés à 98%. Alléluia. Et ça, le Saint-Esprit donne ça. Il donne ce don-là. Tu dois avoir le don de guérison, c'est toi-même qui dois prier pour ta maison. Ton mari est malade, tu pries pour lui. Ta femme est malade, tu pries pour elle. Tes enfants sont malades, tu pries. Et il y a des résultats. Et le Saint-Esprit donne ce don. Il suffit de demander. Il dit aspirer les dons les meilleurs. En fait, quand on dit aspirer les dons les meilleurs, selon 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28, ce n'est pas qu'il y a un don plus meilleur qu'un autre don. C'est que chaque don est meilleur en fonction de la circonstance. Si je suis avec le frère à lycée, on arrive quelque part pour prier. Et quand on entre dans une maison, il faut qu'on sache l'esprit qui opère dans cette maison. À ce moment-là, quel est le don qui est important? Discernement. Merci. Maintenant, on arrive avec maman Julienne prier pour un malade. À ce moment-là, quel est le don qui est important? Est-ce que c'est le don du parler en langue? C'est le don de guérison. Maintenant, je pars avec papa René dans une mission où il faut que quelqu'un qui doute beaucoup, qui doute tellement, et il faut amener la personne à croire. Le don qui est important, c'est le don de parole de connaissance. Qu'est-ce que la parole de connaissance? C'est différent de la prophétie. C'est révéler à quelqu'un ce qu'il connaît. Tu as 28 ans, oui c'est vrai. Son doute commence à tomber. Entre Dieu et lui. Hier, tu as eu un coup de fil. Et quelqu'un t'a appelé pour le travail. Oui, c'est vrai. Comment tu as fait? Alléluia. Vous allez voir que cette personne, au début, quand elle vous a accueilli, elle était dure, elle était bizarre. Mais parce que vous êtes en train de l'épater en lui révélant les choses qu'elle-même elle sait, elle connaît de sa vie ou de sa famille, c'est là où elle commence à s'ouvrir. Et à ce moment, c'est le don de parole de connaissance qui est important. Nous avons le don de la prophétie qui est la capacité de prédire les choses à venir. Tout ça, c'est le Saint-Esprit qui nous donne ce don. Et tu dois prier que Dieu te donne tous ces dons-là. Et la Bible dit que aspirer. Et si tu désires, il va te donner. Si tu désires ces dons, si tu demandes avec insistance, il va te les accorder. Et ces dons vont se matérialiser. Vont se manifester. Le Saint-Esprit conseille, il parle. Vous voyez, et ça c'est l'amour de Dieu. Hein? Parce que Dieu, en réalité, pour que Dieu lui-même te parle, c'est pour ça que Moïse allait à la montagne. Hein? Pendant 40 jours. Pour que Dieu lui-même te parle, c'est pas facile.
Amen. C'est pourquoi avant l'arrivée du Saint-Esprit, il parlait en déléguant ses anges. Parce que l'ange n'est pas comme Dieu. Dieu, pour que lui, il te parle directement, tu as besoin d'une grande sainteté en toi. Tu as besoin d'un niveau de sainteté élevé. Pour que Dieu lui-même, parce que lui, il est saint. Et sa sainteté peut te tuer. C'est pour ça que quand Dieu, Moïse a dit à Dieu, je veux voir ta gloire. Dieu l'a dit, petit, je t'aime beaucoup. Hein? Je passerai et tu verras mon dos. Parce que si tu me vois en face, c'est fini pour toi. Parce que la face de Dieu, c'est le jugement. Et le dos de Dieu, c'est sa bonté, sa miséricorde. Il a dit à Moïse que quand je passerai, je te ferai entrer dans le creux du roc et tu verras mon dos. C'est pourquoi les gens étaient plus en contact avec les anges. Dieu envoyait les anges parce que l'ange, quand lui vient, il n'a rien à voir avec ton état que tu sois dans... Peu importe, lui vient seulement, c'est un messager, non? C'est un qui vient te livrer les colis, par exemple. Quand tu commandes le yaourt, il vient livrer, non? Est-ce qu'il a à voir avec est-ce qu'il a quelque chose à voir avec ton fonctionnement, tes habitudes, ton comportement? Non. Lui vient seulement livrer. C'est ça les anges. Donc, que tu sois dans le impur, que tu sois comment, lui vient seulement livrer. Alors, Dieu dans sa miséricorde va nous donner donc, il va se substituer à la troisième personne qui est la Trinité, le Saint. C'est vrai qu'il a besoin que tu sois pur, saint, mais il est moins exigeant que Dieu le Père en termes de sainteté. Et c'est pour ça que lui, il vient donc habiter en nous. Parce qu'il voit que beaucoup d'entre nous sont impurs parce que c'est pas parce qu'ils veulent. C'est parce qu'il y a des forces en nous, des forces de nos familles qui nous amènent à faire des choses bizarres contre Dieu. Il vient donc habiter en nous pour nous aider à dominer ces esprits qui nous manipulent contre la vérité de Dieu sur terre. Ça veut dire qu'il nous capacite. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas parler aux sorciers et tu ne mens pas. Mais quand tu as le Saint-Esprit, tu dis, j'avais rêvé de l'une de mes tantes comme ça là. Avec son mari, ils sont venus me faire la sorcellerie. Donc je suis couché sur mon lit comme ça là. Et je vois comme ils ont ouvert la fenêtre. Et ils veulent verser l'eau de cadavre sur moi. Où est les sorciers? Et je me lève. Au moment où ils soulèvent le seau pour voir. J'ai botté le seau là. Ça s'est renversé sur eux dans le rêve. Et le lendemain matin, vous savez ce qui se passe? Elle est la première avec son mari qui vient à la maison comme s'il venait nous rendre visite. J'ai dit merci Seigneur. Elle a refait asseoir. Elle dit mon oncle, ma tante, je vous aime bien, ne venez plus dans mes rêves. Je t'ai vu et je vous ai vu. Ils sont restés calmes. Après, sa femme me dit, pourquoi les gens sont toujours en train de me voir dans les rêves qu'elle fait la sorcellerie comme ça? Il dit, donc d'autres gens te voient aussi. Elle dit que oui. J'ai dit, ok, mais pour moi, là, ne venez plus. Le jour où vous allez encore venir, vous allez mourir. 8 mois plus tard, son mari est revenu. Et quand il est revenu après ça, il est mort. Tu te lèves au milieu de la nuit, tu dis, Saint-Esprit, parle-moi à fond. Révèle-moi toutes choses. Révèle-moi tel, révèle-moi tel, révèle-moi tel. Qui est tel? Tel veut qu'on fasse des affaires. Dis-moi qui est la personne. Tel veut qu'on parle du malade. Dis-moi qui est la personne. Tel veut qu'on fasse ceci. Dis-moi qui est la... Lui, il est fidèle. Tu sais que je ne veux pas faire des erreurs. J'ai besoin que tu me coaches, que tu m'aides à mieux voir, à mieux comprendre. Dès que tu pries comme ça, il va te révéler. Et il va te révéler ça de façon claire. Je me réveille comme ça, je dis à l'apôtre qu'on est en train de parler que il y a 11 personnes au Burkina Faso qui sont en train de prier. L'apôtre,
elle veut évaluer si vraiment j'ai dit la vérité. Hein. Elle ne me dit même pas. Elle écrit à son fils là. Elle dit que vous êtes en prière. Il dit oui. Vous êtes un homme de combien? Il dit 11. Après, elle a même relu le message que le gars a répondu. Le Saint-Esprit, frère, sœur. Je veux que tu comprennes comme Dieu, au-delà même de ce que Dieu m'a fait comprendre du Saint-Esprit. Qu'à partir d'aujourd'hui, que tu marches avec le Saint-Esprit. Lui, c'est la troisième personne à la Trinité. Communique avec lui comme tu communiques avec moi. Je t'assure que tu vas voir des choses. Même ta façon de voir la vie va changer. Beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Il va commencer à te montrer les choses détail par détail. Sur le plan international, c'est-à-dire quelqu'un fait la sorcellerie au Gabon. Toi, tu le vois ici en écran géant. Quelqu'un fait la sorcellerie contre toi au Congo. Tu le vois ici en écran géant. Tu es couché dans ta chambre, encore que tu dors. Mais le Saint-Esprit est en train de voyager avec ton esprit pour te montrer des choses. C'est la grande richesse que Dieu nous a donnée. C'est la plus grande richesse que Dieu nous a donnée après le salut. La richesse, la fonction, le fonctionnement avec le Saint-Esprit. La Bible dit qu'Ananias et Saphira sont partis mentir l'apôtre Pierre. Le Saint-Esprit les a frappés. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il est dangereux. Ma soeur, si le Saint-Esprit te remplit, tu es dangereux, tu es dangereux. Je connais une femme, l'histoire d'une femme connue aux États-Unis. Une femme avec qui fonctionnait avec le Saint-Esprit comme il n'est pas permis. La mère spirituelle de Bénéi, Catherine Kuhlman. Cette femme avait atteint un niveau inférieur, un niveau supérieur avec le Saint-Esprit. Quand tu prenais rendez-vous pour aller chez elle, au fur et à mesure tu approchais son état, au fur et à mesure tu étais guéri. Donc tu arrivais chez elle, le mal est parti. Alors le niveau d'onction avait saturé sa vie et opérait à des milliers de kilomètres. Tu as besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. Nous avons tous besoin du Saint-Esprit et de sa puissance. Mais comment faire? Je finis dans 4 minutes. Comment faire pour être rempli du Saint-Esprit? La première des choses qu'il faut savoir, c'est d'être baptisé du Saint-Esprit. Et pour être baptisé du Saint-Esprit, il faut passer par les eaux du baptême. Mais maintenant, pour être rempli du Saint-Esprit, il faut être quelqu'un qui a une forte vie de lecture biblique. Tu lis beaucoup la Bible et tu fais beaucoup l'adoration. Et tu fais l'adoration de façon permanente. Si tu fais l'adoration de façon permanente, de temps en temps, tu es en train d'adorer, tu lis la Bible, tu adores, tu pries. Cette régularité, cette vie permettra à ce que tu sois rapidement rempli du Saint-Esprit. Avoir aussi des jeûnes, jeûner de temps en temps. Et quand tu jeûnes, tu te définis ton nom, tu dis, Saint-Esprit, je vais jeûner aujourd'hui, je vais jeûner pendant ces 3 jours, j'ai besoin que tu me remplisses à débordement. J'ai besoin que tu me débordes de ta puissance, que tu m'accordes tous tes dons, tous tes fruits, toutes tes capacités, toutes tes aptitudes, que tu m'utilises. Je ne veux plus fonctionner avec mon intelligence, avec mon corps, je vais fonctionner avec ton intelligence, avec ta puissance. Je veux marcher avec ton règne, je veux marcher avec ta présence. Je veux que tu m'aides à réussir dans toutes mes entreprises. Tu vas voir comment tout ce que tu auras toujours envie de faire, sa main sera dessus. Et il y aura toujours les résultats. Et le matin, avant de sortir de ta chambre, tu te réveilles, tu fais l'adoration, tu pries. Et quand tu finis de prier, tu dis, Saint-Esprit, prends le contrôle. Je suis conscient de ta présence dans ma vie. Je sais que sans toi, je ne peux rien. J'ai besoin que tu m'aides aujourd'hui, guide mes pas vers la bénédiction. Éloigne-moi des pièges, éloigne-moi des accidents, éloigne-moi des incidents, conseille-moi, préviens-moi, révèle-moi toutes choses en avance.
Donne-moi le sens de discernement sur toutes les personnes que je vais rencontrer aujourd'hui. Quand tu finis de parler comme ça, le jour là, comme tu vas voir. Le soir avant de dormir, dis que cette nuit, Saint-Esprit, protège-moi, ravive-moi. Permets-moi de te comprendre, permets-moi de t'écouter. Enseigne-moi tout au long de cette nuit. Révèle-moi tout au long de cette nuit. Dis-moi les choses en profondeur. Révèle-moi tout ce qui a été fait contre moi avant ma naissance, depuis ma naissance. Il va t'aider. Lui, il est capable même de t'amener dans le passé lointain. C'est-à-dire que tes grands-parents, tes ancêtres ont fait des choses maléfiques. Et la famille subit, et personne n'est au courant. Mais lui, il te prend, il t'amène dans un passé lointain et il t'explique les choses en détail. Et là, ça te permet de savoir exactement comment prier parce que tu as déjà l'orientation. Donc faites beaucoup l'adoration, lisez beaucoup la Bible, amen, et jeûnez de temps en temps. Et c'est pourquoi il avait dit aux apôtres de rester à la chambre haute pendant qu'ils étaient là, ils jeûnaient et priaient en demandant l'accomplissement, la promesse du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse son Église. Amen. Alléluia. Amen. On peut se tenir sur les deux pieds. Comme le jour de la Pentecôte. Je sais qu'on connaît le morceau là. Voilà. Comme le jour de la Pentecôte. Voilà. Comme le jour de la Pentecôte, Esprit vient sur moi. Comme le jour de la Pentecôte, l'Esprit vient sur moi. Amen. Amen. Tu vas élever ta voix et tu vas dire à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, j'ai écouté ton serviteur. J'ai besoin du Saint-Esprit. S'il te plaît, baptise-moi de ton Esprit Saint. J'ai besoin de l'Esprit Saint dans tous les domaines de ma vie. J'ai besoin que l'Esprit Saint me baptise et me dirige désormais. Je ne veux plus diriger ma vie. Je veux que le Saint-Esprit me baptise et me dirige et me remplisse. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Demande à Dieu cela. Nous sommes en prière. Katarabasoka kayatarababa rababa rekayadadada rababa rekayadadada kada rakaba Rebro shataraba setarababa rekayadadada kayatarababa rekatarababa rekataradada karababa Ribaba rekadaba kaya masaka yataba sheko yataraba rikatarababa karababa rekayada karababa rekayada kaya baba rakayada kada rakaba reko bushika yada kaya tarababa rekayada kada rakayada kada rakayada kada rakayada kada rakayada kada rakayada kada rakayada rababa rekayada rekadada ribaba shakaya kayada kada rakayada ribaba rigaraba kaya marababa shakaya kaya dada kaya barakaya marada
Oh Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, j'ai soif de toi, j'ai soif de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur, s'il te plaît, baptise-moi de ton esprit. Baptise-moi de ton esprit, remplis-moi de ton esprit. Baptise-nous, baptise chacun ce matin, baptise chacun ce matin, baptise chacun de ton esprit, Seigneur Yeshua. Yeshua Mashiach, baptise ton peuple, baptise-nous de ton esprit, baptise-nous de ton esprit. Que l'Esprit Saint remplisse un homme, remplisse une femme. Je prie que le Saint-Esprit te remplisse. Je prie que le Saint-Esprit te baptise. Je prie que tu sois rempli du Saint-Esprit. Que tu sois rempli du Saint-Esprit. Que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit. Que tu reçoives le don du parler en langue. Que tu reçoives le don du parler en langue. Que tu reçoives le don du parler en langue. Que le Saint-Esprit t'accorde le don du parler en langue. 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 Que le Saint-Esprit t'accorde le don du parler en langue. Le parler en langue. Le parler en langue. Le parler en langue. Que le Saint-Esprit t'accorde le don de parler en langue. Que le Saint-Esprit t'accorde le don de guérison, le don de paix, le don de discernement, le don de parole de connaissance, le don de parole de sagesse, le don d'interprétation de langue, le don du discernement, le don de discernement, le don de la foi. Oh Saint-Esprit de Dieu, accorde-nous tous les 9 dons, accorde-nous tous les fruits de ton règne, accorde les fruits de ton royaume, accorde les fruits de ta présence, accorde les fruits de ta puissance. Oh Saint-Esprit de Dieu, remplis chacun d'entre nous, 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 dans le nom puissant de Yeshua, dans le nom puissant de Yeshua, dans le nom puissant de Yeshua. Oh Saint-Esprit de Dieu, accorde-moi la révélation, accorde-moi la révélation, accorde-moi la révélation, accorde-moi le don de prophétie, accorde-moi la révélation approfondie, la révélation supérieure, la révélation profonde, la révélation grande, la révélation haute, la révélation puissante. Accorde-nous la révélation, accorde-moi le don de révélation, le don de révélation. Oh Saint-Esprit, révèle-toi en nous, révèle-toi en nous, révèle-toi en nous, révèle-toi à chacun d'entre nous, révèle-nous de ta présence, révèle-nous de ta puissance, révèle-nous de ta présence, révèle-nous de ta présence, révèle-nous de ta présence. On a besoin de toi, Saint-Esprit, on a besoin de toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, conduis-moi, Saint-Esprit, guide-moi désormais, Saint-Esprit, dirige-moi, Saint-Esprit, enseigne-moi, Saint-Esprit, parle-moi, parle-moi des milliards de fois par jour, parle-moi des milliards de fois par jour, parle-moi en tout temps, parle-moi en tout lieu, parle-moi partout, parle-moi pour tout, parle-moi pour tout, parle-moi pour tout. Oh Saint-Esprit, parle-moi, parle-moi, révèle-toi en moi, montre-moi les choses cachées, montre-moi les choses cachées, montre-moi les choses que je ne connaissais pas, montre-moi les choses que je n'entendais, ne savais pas, montre-moi les choses que personne ne m'a jamais montrées. Oh Saint-Esprit, révèle-moi toutes choses, Saint-Esprit, révèle-moi toutes choses, Saint-Esprit, aide-moi à comprendre, aide-moi à comprendre Adonai, aide-moi à t'écouter, aide-moi à t'obéir, aide-moi à pratiquer la justice, aide-moi à obéir à la parole de Dieu, aide-moi à prier sans cesse, inspire-moi dans la prière, Saint-Esprit, inspire-moi dans la prière, Saint-Esprit, inspire-moi dans la prière, Saint-Esprit, pousse-moi à prier, pousse-moi à prophétiser, pousse-moi à voir des choses cachées, amène-moi à faire des choses que l'œil n'a point fait, a vu, amène-moi à dire des choses que l'oreille n'a jamais entendues. Saint-Esprit, aide-moi, Saint-Esprit, amène-moi à faire des grandes choses dans ce monde, utilise-moi pour impacter l'Europe, utilise-moi pour impacter l'Asie, l'Amérique et l'Afrique, utilise-moi pour impacter le monde entier, oh Saint-Esprit, utilise-moi pour impacter, Seigneur mon Dieu, mon roi, les familles, utilise-moi puissamment pour accomplir des grandes choses dans ce monde. Aide-moi, Saint-Esprit, dans mes entreprises, aide-moi dans mes projets, révèle-moi les projets que je dois investir, révèle-moi les choses que je dois faire dans ce monde, révèle-moi pourquoi tu m'as appelé, révèle-moi pourquoi tu m'as envoyé sur terre, révèle-moi pourquoi tu m'as amené dans cette famille, révèle-moi, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à faire les choses comme tu veux, aide-moi à faire les choses comme tu veux. J'accepte que tu m'utilises, je ne veux plus que l'ennemi m'utilise, je ne veux pas que les hommes m'utilisent, mais je te prie de m'utiliser, j'ai besoin que tu m'utilises. Oh Saint-Esprit de Dieu, prends la première place dans mon esprit, prends la première place dans mon âme, prends la première place dans mon cœur, prends la première place dans ma vie, remplis-moi de ta présence, remplis-moi de ta puissance, remplis-moi de ta gloire, remplis-moi de tes onction, remplis-moi de tes dons, remplis-moi de tes capacités, remplis-moi de ta présence, remplis-moi de ton feu, remplis-moi de ton feu, remplis-moi de ton feu de protection, ton feu de purification. Oh Saint-Esprit de Dieu, s'il te plaît, ne nous refuse pas ta divine présence.
présence. Ne refuse pas ta voix. Nous voulons t'écouter. Nous voulons t'entendre. Nous voulons te palper. Nous voulons te toucher. On a besoin de toi en nous, Saint-Esprit. Baptise chacun d'entre nous. Baptise chacun d'entre nous. Baptise chacun d'entre nous. Dans le nom puissant de Yeshua. Dans le nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que Paul est arrivé quelque part et il a posé la question, avez-vous reçu le baptême? Ils ont dit, on a reçu le baptême de Jean. Amen. Et la Bible dit qu'il les imposait les mains, ils ont tous reçu le baptême du Saint-Esprit. Alors par imposition de main, on peut recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et comme c'est le jour de la Pentecôte, chacun viendra se mettre à genoux pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Pour que le don du Saint-Esprit s'installe pleinement en toi et que tu sois désormais dirigé par l'Esprit Saint, l'Esprit de lumière, l'Esprit de grâce, de gloire, l'Esprit de vérité et l'Esprit de puissance, l'Esprit de force, de sagesse, d'intelligence, d'invention et de science au nom de Yeshua Mashiach. Donc si quelqu'un a besoin de recevoir le don du Saint-Esprit, qu'il vienne se mettre à genoux, par l'imposition de main, nous allons prier pour lui. Il va recevoir le don du Saint-Esprit. C'est le jour de la Pentecôte. Nous sommes dans cette saison, la saison de la Pentecôte. Aujourd'hui, par cette imposition de main, nous te donnons le don du Saint-Esprit. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Et sois baptisé. Sois rempli de l'Esprit Saint. Sois rempli de sa puissance. Et sois rempli de sa présence. Et que l'Esprit Saint te remplisse. Reçois. Au nom de Yeshua. Acclamons le Seigneur, il a reçu le don du Saint-Esprit. Par cette imposition des mains, tu reçois le don du Saint-Esprit, tu reçois le baptême du Saint-Esprit, et tu vas désormais fonctionner selon les directives du Saint-Esprit. Sois baptisé du Saint-Esprit, sois rempli du Saint-Esprit, et sois équipé par le Saint-Esprit. Au nom puissant de Yeshua. Amen. Reçois l'Esprit Saint. Amen. Acclamons le Saint-Esprit parce qu'il est Alléluia. baptisé. Aujourd'hui, par cette imposition des mains, tu reçois le don du Saint-Esprit. Tu reçois le don du Saint-Esprit. Amen. Tu reçois le don du Saint-Esprit. Alléluia. Tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Tu reçois la plénitude du Saint-Esprit. Tu reçois la plénitude du Saint-Esprit. Que l'Esprit Saint te remplisse. Que l'Esprit Saint t'inonde. Que l'Esprit Saint te transporte à lui. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Par cette imposition des mains aujourd'hui, tu reçois le don du Saint-Esprit, tu reçois le baptême du Saint-Esprit, Max, tu reçois la plénitude du Saint-Esprit, tu reçois le règne du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu te remplisse, que l'Esprit de Dieu t'équipe et t'utilise désormais au nom de Yeshua. Amen. Amen. Alléluia. Par la présence de notre Dieu, aujourd'hui tu reçois le don du Saint-Esprit par cette imposition de main. Reçois le don de l'Esprit Saint, reçois le baptême du Saint-Esprit, et reçois le revêtement, la puissance du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit, au nom puissant de Yeshua. Amen. Amen.
cette imposition des mains, Josiane, tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Reçois le don du Saint-Esprit. Reçois le don du Saint-Esprit. Tu reçois le don du Saint-Esprit. Tu reçois la plénitude 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 du Saint-Esprit. Le baptême 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 du Saint-Esprit. Au nom puissant de Yeshua. Reçois ça. Tu as reçu. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons donc rendre grâce à Dieu. Tu vas rendre grâce à Dieu et tu vas dire merci Saint-Esprit, bienvenue dans ma vie, bienvenue dans ma vie. Je sais que maintenant tu vas me diriger. J'accepte que tu me diriges, que tu me conduises. Je veux vivre une intimité particulière avec toi. Commence à vraiment dis-lui ce que tu penses, ce que tu veux de lui, comment tu veux qu'il fonctionne avec toi. Demande-lui vraiment de t'amener dans toutes les profondeurs, dans les hauteurs. Et vraiment, tout le monde commence à te parler. Dis-lui que je suis disponible, papa, je veux que tu me parles. Je veux que tu m'orientes désormais, que tu me diriges, Endormi comme éveillé, travaille avec moi, travaille en moi, travaille sur moi, Saint-Esprit. Papa, j'ai besoin de toi, je ne veux plus vivre sans toi. Rappelle-moi ta présence dans ma vie. Montre-moi les choses, enseigne-moi. Inspire-moi dans la prière, inspire-moi en toutes choses. Donne-moi l'inspiration supérieure. Donne-moi l'inspiration supérieure. Commence à parler. Prie. Parle au Saint-Esprit. Parle-le. Parle-le. Merci Saint-Esprit, bienvenue dans ma vie. Ne me quitte jamais, ne m'abandonne pas. Bienvenue dans mon esprit, mon âme, mon corps. Prends la première place au Saint-Esprit. Couvre-moi de ta puissance. Couvre-moi de ton feu. Couvre-moi de ta grandeur au Saint-Esprit. Révèle-toi à moi. Montre-moi les choses. Dis-moi les choses. Enseigne-moi. Conduis-moi. Bénis-moi, Saint-Esprit. Bénis-moi tous les jours. Bénis-moi dans ce que je fais. Aide-moi dans mes entreprises. Guide-moi. Éloigne-moi des volets. Éloigne-moi des malhonnêtes. Éloigne-moi de tout danger. Active-moi, Saint-Esprit, révèle-toi, moi j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Au nom de Yeshua Mashiach, Amen. Parle au Saint-Esprit, parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit, parle au Saint-Esprit. Si tu veux qu'il remplisse tes fils, tes filles, dis-lui de le faire, il va le faire. Ceux qui sont loin de toi, là, ceux qui ne veulent pas suivre la voie de Dieu, demande au Saint-Esprit de les remplir, de les habiter, et ils vont commencer à avoir des visions eux-mêmes. Oh Saint-Esprit, remplis tous mes enfants, remplis ma maison, remplis ma famille, remplis mes frères et sœurs de ta divine présence, oh Saint-Esprit. Remplis-moi, Saint-Esprit, remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi, Saint-Esprit, remplis. Remplis la Kéla, remplis nos maisons, remplis ta servante divine, remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous, Saint-Esprit, remplis-nous, Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Yeshua, remplis-nous, Saint-Esprit, remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous, Saint-Esprit, au nom puissant de Yeshua, remplis-nous. Oh Saint-Esprit, aide-moi, Saint-Esprit, aide-moi à aller plus loin. Aide-moi à passer à un niveau supérieur. Accorde-moi la sagesse supérieure, accorde-moi l'intelligence supérieure, la connaissance supérieure. Accorde-moi la révélation, augmente ma révélation, augmente mon intelligence, augmente mon inspiration. Saint-Esprit, augmente ma connaissance, je t'en prie. Dans le nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Esprit Saint, viens, oh, viens. Esprit Saint, viens, oh, viens, oh. Esprit Saint, viens.
viens, viens, oh. Esprit Saint, viens, Esprit Saint. Esprit Saint, viens dans nos vies. Esprit Saint, viens, oh, viens. Viens, Esprit Saint. Viens, oh, Esprit Saint. Esprit Saint, viens, oh, viens. Esprit Saint, viens, oh, viens. Seigneur, nous venons te dire merci parce qu'il t'a plu de nous accorder le baptême du Saint-Esprit. Nous avons reçu le même esprit qui est en Yeshua en nous ce matin pour pouvoir témoigner ta bonté, ta grandeur et ta gloire. Je prie donc pour ceux qui ont reçu le baptême, qui ont reçu le don du Saint-Esprit, que ta grâce déborde dans leur vie et que ton esprit les aide à faire des exploits avec toi. Que ton esprit, Seigneur notre Dieu, les conduise, les guide, les dirige, les inspire, les révèle, les illumine, les éclaire, les utilise pour apporter le bonheur sur le plan mondial, pour apporter la vie, pour apporter la joie, et pour apporter des prodiges, pour apporter des miracles, pour apporter des guérisons, pour apporter des changements dans tous les domaines et partout dans le monde entier. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, que tous les croyants de ce matin, ceux-là qui ont décidé de recevoir et qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, permets-les d'avoir une intimité profonde avec toi. Et je te prie de parler à chacun face à face, de parler à quelqu'un dans son cœur et de répondre à toutes leurs questions de jour comme de nuit quand nous comptons sur toi, et que tu les accordes l'onction royale, l'onction prophétique, l'onction apostolique, l'onction des prodiges, l'onction des miracles, l'onction de la richesse, l'onction de la gloire et l'onction des oracles au nom puissant de Yeshua. Ainsi nous avons prié et l'assemblée dit Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Bonne fête de la Pentecôte. Merci à vous aussi. Merci. Amen. Alors on va passer maintenant au témoignage. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont un témoignage à partager par rapport au message qui a été apporté, ou bien par rapport à quelque chose que vous avez vécu dans la semaine? Donc les témoignages, c'est toujours pour que notre Seigneur soit glorifié, et aussi parce que ça encourage l'assemblée. Alors, est-ce qu'il y a des témoignages? Oui? Donc on accueille notre sœur qui va apporter son témoignage. Que la paix soit avec vous. C'est pas vraiment un témoignage, mais j'ai voulu juste donner mon état d'esprit. Ce matin, j'avais pas envie de me lever, je suis fatiguée, une grosse fatigue. Et quand je suis arrivée ici, j'ai reçu un peu plus de force. Amen. Je pense qu'en sortant d'ici, je serai encore dans un meilleur état de santé et d'esprit aussi. Amen. Merci pour cette belle parole. Amen. Voilà, quand on honore le Shabbat, le Seigneur il restaure. Donc notre sœur, elle n'a pas regardé à sa fatigue, mais elle est venue et le Seigneur, eh bien, il a agi. Donc ça nous montre que lors du Shabbat, le Seigneur il agit dans nos vies, et donc il faut lui faire confiance. Alors, est-ce qu'il y a d'autres témoignages? Ok, donc l'apôtre va témoigner, l'apôtre Brigitte. Shabbat Shalom. Je crois que vous êtes remplis du Saint-Esprit ce matin, n'est-ce pas? Ça nous a fait du bien, la parole, et ça fait du bien parce que ça nous remplit. Et ça nous donne l'espérance et ça nous donne envie d'avancer, n'est-ce pas? Moi, la partie qui m'a touchée, c'est en fait ne pas être pressé avec le Saint-Esprit. Attendre qu'il fasse son œuvre en nous, attendre qu'il nous forme.
parce que souvent on est pressé pour commencer, et surtout les jeunes serviteurs, comme je disais tout à l'heure, il faut attendre le bon moment, et le bon moment en fait avant de démarrer. Et il ne faut pas être pressé, il faut prier, il faut jeûner, il faut l'écouter. Et quand il nous lance, c'est lui qui fait les choses et des merveilles se passent. On voit beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont payé le prix, qui ont attendu pendant des années. On ne les a pas vus comme Yeshua pendant un moment. On ne l'a pas vu jusqu'à 30 ans parce qu'il était en train de se préparer. Alors si Yeshua s'est préparé, à plus forte raison, nous devons nous préparer. Et là aussi, la parole qui m'a touchée, c'est que nous sommes comme Yeshua. Nous avons les mêmes dons que Yeshua. Nous sommes à la même stature parfaite que Yeshua. Alors pourquoi nous nous abaissons? Pourquoi nous ne relevons pas le défi en disant « Je suis comme Yeshua, je vais réussir dans tout ce que je fais comme Yeshua, parce que Yeshua est mon modèle. » Est-ce que tu as un modèle dans la vie? Amen. Ça peut être ton père spirituel, en premier c'est Yeshua bien sûr, mais ça peut être ton père spirituel, ta mère spirituelle, ça peut être quelqu'un à qui tu fais vraiment confiance, et c'est ton modèle. Nous avons besoin d'avoir des modèles dans la vie. Amen. Et quand on a des modèles humains et spirituels, nous réussissons. Et cette parole m'a beaucoup touchée, en fait que nous sommes comme Yeshua. Alors si nous sommes comme Yeshua, travaillons, œuvrons et bâtissons. Amen. Amen. L'apôtre, il a aussi parlé d'être rempli du Saint-Esprit. Il a dit que pour cela, il fallait louer le Seigneur, il fallait l'adorer, avoir vraiment une vie d'adoration, mais aussi de méditer la parole, de prier. Et ça nous montre que vraiment le Seigneur, ce qu'il cherche avant tout, c'est que nous ayons une relation avec lui. C'est que vraiment nous nous rapprochons de lui. Quelquefois, on le voit un petit peu comme quelqu'un qui doit toujours être à notre disposition pour répondre à nos besoins, mais il cherche avant tout à ce qu'on ait une relation de plus en plus intime avec lui, de plus en plus profonde. Et quand notre relation justement, elle s'approfondit avec lui, eh bien le Seigneur, il agit dans nos vies. Donc c'était aussi un message pour nous encourager dans notre relation avec le Seigneur, de toujours avoir ce désir de l'approfondir et de faire justement ce qui se doit d'être fait pour que le Seigneur, eh bien, il puisse agir aussi dans nos vies. Amen. Alors, est-ce qu'il y a d'autres témoignages? Ne soyez pas intimidés, ça peut être juste une petite chose. Quelquefois, une seule parole, eh bien, elle peut être une bénédiction pour quelqu'un. Et quand on témoigne, eh bien, c'est aussi une manière de montrer notre reconnaissance, et ça plaît aussi au Seigneur. Alors, on va accueillir le serviteur Alessier qui va nous apporter son témoignage. Bonjour. Je voulais ici, là, en fonction du message qu'on a reçu, nous encourager. Nous encourager du fait que il se peut que dans notre marche, quelquefois, on s'auto-pointe le doigt pour dire que nous ne sommes pas en capacité, nous ne sommes pas capables, on a tout le temps été dans l'état de rejeter le Saint-Esprit. Mais il a été dit ici que le Saint-Esprit, en tant que troisième personnalité de la sainteté, comprend que nous sommes humains et qu'il y a des éléments dans la nature humaine, du fait de notre entourage, du fait de notre descendance, qui quelquefois nous empêchent d'invoquer le Seigneur. Et quelquefois, facilement on abandonne. Mais le Saint-Esprit comprend cela. Le Saint-Esprit nous encourage aujourd'hui qu'au-delà de ces craintes, parfois, quelquefois, on a lu la Bible, quelques versets de la Bible, on sait que vraiment, je sais que je ne suis pas digne parce que cette histoire-là, j'essaie personnellement d'aller au-delà de ceci, mais je n'arrive pas. Mais le Saint-Esprit était là avant. Et aujourd'hui, nous avons reçu la confirmation pour dire que ce qui compte, la première chose qui compte, c'est le désir d'avoir le Saint-Esprit en nous. Le désir
d'appeler le Saint-Esprit en nous et de marcher, de faire ce pourquoi on a été appelé. Mais le Saint-Esprit viendrait donc nous équiper avec les différents dons dont nous avons besoin pour que nous puissions y parvenir. C'est vrai, il y a des moments où, que ce soit par la fatigue, par le biais des amis, par le biais de nos propres parents, par le biais de nos propres habitudes constantes, non, ça ne sert pas que j'en appelle au Saint-Esprit. Non, bien au contraire. Le Saint-Esprit comprend nos états. Nous sommes humains, le Saint-Esprit sait ce dont nous avons besoin et où nous allons, et afin qu'il vienne nous donner la force dont nous avons besoin sur le moment. Donc, c'est un encouragement à faire que ne nous laissons pas abandonner, ne nous laissons pas orphelins, parce qu'il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Et quand nous sommes des enfants, on nous prend en charge à 100%. Il suffit de désirer le Saint-Esprit. Il suffit de montrer qu'on veut de lui. Une fois qu'on a fait cela, on a fait notre part et laissons-le faire sa part et voir où est-ce que nous irons. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc nous allons continuer notre service. Donc nous allons maintenant passer aux dîmes et aux offrandes. Donc c'est aussi un moyen de montrer notre adoration au Seigneur. L'adoration, c'est un style de vie. Et quand on apporte nos offrandes, nos dîmes, eh bien c'est une manière non seulement de respecter la parole, de faire ce que nous dit le Seigneur, mais c'est une manière aussi de lui montrer que nous mettons notre confiance en lui et aussi que nous venons l'honorer par nos offrandes. Donc nous allons apporter nos offrandes dans la maison du Seigneur. Yeah.
Seigneur, si nous avons pu semer dans ta maison, Seigneur, eh bien, c'est parce que tu as été le premier, Seigneur, à semer dans nos vies, à pourvoir à tous nos besoins, Seigneur. Merci pour ces dîmes, pour ces offrandes, Seigneur. Je prie que tu les bénisses, Seigneur, qu'elles puissent continuer, Seigneur, à l'avancée de ton œuvre, Père. Et merci, Seigneur, parce que nous savons que lorsque nous semons dans ta maison avec foi, eh bien, nous savons, Seigneur, que toi, tu vas t'occuper, Seigneur, de tous nos besoins. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire, Seigneur, dans la vie de chacun d'entre nous. Parce que toi, Seigneur, tu connais les besoins de chacun de tes enfants. Merci, Seigneur, de bénir ces offrandes, de les sanctifier, Seigneur, et que tu sois glorifié, Seigneur, à travers elles. Dans le nom de Yeshua, j'ai prié. Amen. 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 Voilà, donc nous arrivons à la fin de ce temps. Nous avons justement loué le Seigneur. Nous avons approfondi nos connaissances de sa parole. Et donc je vais demander à l'apôtre Brigitte de clôturer donc ce Shabbat par la prière. Est-ce qu'on peut se lever pour bénir le Seigneur? On va en finir par la bénédiction prononcée par Aaron et ses fils. L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle à Aaron et à ses fils et dit: Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, et vous leur direz: Que l'Éternel te bénisse. Amen. Amen. Et qu'il te garde. Amen. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Amen. Et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi comme Moïse. Amen. Et que te donne la paix. Amen. Le shalom. Amen. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Amen. Amen. Le Père de l'Église va bénir. Seigneur, nous venons te dire merci parce que ta parole est fidèle. Tu dis sanctifie pas ta parole car ta parole est vérité. Tu as dit béni soit celui qui se confie à l'Éternel. Il est comme un arbre planté au bord d'une rivière dont ses feuillages restent flétris même en saison sèche. Tu as dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous déchargerai et je vous accorderai du repos. Portez mon joug car il est doux et léger.
Aujourd'hui, nous proclamons, nous déclarons que chacun sort d'ici étant béni. Car il est écrit, tu seras béni au départ et tu seras béni à l'arrivée. Tu seras béni dans le menu et dans le grand bétail. Le fruit de tes entrailles sera béni. Ta cruche et ta corbeille seront bénis. Tes ennemis viendront par un chemin, mais l'Éternel les fera sortir par 7 autres chemins. Aujourd'hui, tu es couvert de la bénédiction. Ta vie est bénie, ta maison est bénie, tes enfants sont bénis, ta famille est bénie, ton foyer est béni, tes entreprises sont bénies, tes rêves sont bénis, tes projets sont bénis. Au nom puissant de Yeshua, Mashiach. Que nous disons Amen bien. Amen. Shalom. Shalom.